Bonjour à tous, voici le cours de géographie de ce jeudi 8 avril. Nous avons commencé la semaine dernière un nouveau chapitre qui concerne le tourisme et ses espaces, le tourisme dans le monde. Alors, nous avons vu une définition particulière du tourisme qui est propre à la géographie. Donc attention, les touristes, ce ne sont pas que les vacanciers, on a souvent tendance à le croire. En géographie, un touriste, c'est une personne qui quitte son domicile pour une durée supérieure à 24 heures. Donc dès qu'on part de chez soi pour plus qu'une journée et qu'on dort ailleurs que chez soi, eh bien on est considéré et compté comme étant un touriste. Donc souvent, c'est vrai que les touristes, c'est des gens qui partent en vacances. Et on n'a pas besoin de partir à l'étranger pour être un touriste. Je peux partir à 100 km de chez moi et être considéré comme un touriste. Ensuite, il va falloir avoir en tête que parmi les touristes qui sont comptés dans le monde, il y a aussi les gens qui se déplacent pour des raisons professionnelles. Je prends un exemple, si j'ai besoin d'aller travailler pour mon entreprise et d'aller en déplacement, je vais dormir par exemple 3 jours à l'hôtel parce que j'ai une réunion importante dans un endroit qui n'est pas dans l'entreprise habituelle, eh bien je vais être considéré comme un touriste. Donc ça, ce sont deux choses à mettre dans la tête. Les touristes, c'est pas que les vacanciers, ça peut être des gens aussi qui travaillent, mais qui vont en dehors de chez eux pour aller travailler. Et on est touriste quand on s'en va plus qu'une journée en dehors de chez soi. Voilà, ça c'est un petit rappel de ce qui a été fait la semaine dernière. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une étude de documents. Vous allez avoir besoin de vos manuels ou de vos photocopies pour les élèves qui ont les manuels. Le chapitre sur le tourisme commence à la page 250. Donc je vous laisse prendre cette première page, 250-251. Voilà. Vous avez donc ici deux photographies qui représentent des espaces de tourisme. Donc le premier est assez évident, un tourisme de vacances. On voit une plage qui se situe sur l'île de Saint-Martin. Pour localiser Saint-Martin, vous voyez sur la petite carte en haut une petite carte qui représente l'île avec un point rouge. Donc voilà où se situe Saint-Martin, dans l'océan Atlantique. Et là, on voit clairement des touristes en vacances. On a à l'arrière-plan des immeubles qui sont sans doute des résidences pour accueillir tous ces vacanciers. Au premier plan, une plage, des gens allongés. Et puis là, au-dessus, un avion. Donc clairement, symbole l'avion du tourisme et de la mobilité des gens. C'est-à-dire on va venir sur notre lieu de vacances en avion. Sur la seconde photographie à côté, le document numéro 2, vous avez là un autre type de tourisme qui est différent, un tourisme un peu d'aventure. On est en Arctique, donc un espace dans la légende indiqué comme étant à forte contrainte. On voit bien, là c'est moins des vacances cool, puisqu'il fait très froid, les gens sont habillés très chaudement, mais c'est une forme de tourisme où les gens vont aller voir une curiosité, quelque chose qui est très différent de leur paysage chez eux. Donc là, c'est des vacances qui vont être du tourisme qui va être du tourisme vert, on appelle ça, quand on veut aller découvrir la nature. Donc ça peut être la montagne, la campagne, donc c'est un type de tourisme particulier. Voilà. Alors, ce qui va nous intéresser ensuite, ça va être le document à la page suivante. Donc vous prenez page 252-253. Et on va s'attaquer là à une grosse étude de documents, puisqu'il y aura ensuite, dans une deuxième partie de cours, la page 254 et 255. Donc là, on va étudier une situation particulière d'un pays très touristique qui s'appelle le Costa Rica. Alors, sur cette double page, vous avez un ensemble de 3 documents. D'accord, document 1 avec la carte, document 2, un petit témoignage donc dans un texte, et le document 3 qui est une photographie. Vous avez, pour vous aider, à côté de ces documents, deux encadrés en vert qui concernent le vocabulaire. Donc ça va être important à lire pour bien comprendre ce dont il s'agit dans les documents. Et vous avez également un petit encadré orange, chiffres clés. Et là également, c'est important de lire quelques petites informations qui concernent ce pays. Alors je vais vous proposer un ensemble de questions qu'il va falloir faire. Attention, partie exercice, ne vous trompez pas dans votre cahier.
Alors, pour répondre à cette première question, tu regardes bien la carte et tu regardes également la petite carte centrale qui est entourée dans le cercle là, d'accord? Donc tu retrouves le continent, j'espère que tu le connais, et tu donnes quelques indications par rapport à ce grand continent, ce pays, où se situe-t-il, okay? Et tu fais ta phrase. Je te rappelle les continents si t'es perdu. Est-ce que c'est l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique, l'Afrique? Voilà. Nous allons maintenant analyser le document 1, la grande carte, d'accord, ensemble, parce qu'elle est un peu plus compliquée. Alors, regarde bien ce document 1, tu as la carte et la légende. On va regarder ensemble la légende de manière détaillée pour que tu comprennes un petit peu tout ce que nous pouvons trouver dans cet espace. Le premier point, c'est les tourismes d'affaires culturelles. Donc voilà, je le fais apparaître sur la carte avec le point rose et on voit que c'est sous San José, c'est-à-dire que c'est la capitale. Effectivement, souvent, les capitales des pays sont les villes les plus importantes et quand on dit tourisme d'affaires, ça va être des tourismes professionnels, des gens qui vont venir pour le travail. Et puis culturel, c'est quand on a déjà vu ce mot-là, c'est quand on va faire des choses culturelles, par exemple visiter des musées, des expositions, aller au cinéma, voir des spectacles, etc. Ça, ce sont des loisirs culturels. Donc, il se passe essentiellement dans la capitale, San José. Ensuite, je te fais apparaître les petits, les demi-cercles orange. Là, tu les vois, ils sont partout sur le littoral. Tu te souviens de ce mot-là? C'est la zone de contact entre la terre et la mer. Le tourisme balnéaire, là, ça va concerner du tourisme de bord de mer. C'est ça que ça veut dire balnéaire. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de plages. Elles sont surtout sur la côte ouest, d'accord? À part une seule qui est sur la côte est du pays. Donc beaucoup de plages. Ensuite, je te fais apparaître les petits triangles rouges. Ils correspondent aux volcans qui sont les plus visités. Donc ici, on est en Amérique centrale et il y a beaucoup de volcans. Ça tombe bien, tu as fait ce chapitre avec ta prof en sciences. Donc tu sais bien ce que sont les volcans. Et il y a c'est assez impressionnant de visiter des volcans, même quand ils ne sont pas en éruption, bien sûr. Et donc ce sont des sites touristiques. Hein. Il y a des touristes qui vont aller se promener sur les volcans. Ensuite, je te fais apparaître le hachuré en vert, là, les traits verts. Ça, ce sont les sites classés au patrimoine mondial naturel. Ça veut dire que ce sont des beaux parcs à voir. Là, les gens vont y aller pour faire du tourisme vert, c'est-à-dire du tourisme de campagne, aller se promener dans la nature. Et tu as ici deux zones qui sont à l'intérieur des terres et une autre qui se situe sur une île, les îles Coco. Voilà. Et qui font partie quand même de ce pays, le Costa Rica. Ensuite, voici les espaces verts, les espaces naturels. Donc là, tu vois, ça représente une grande partie de ce pays. Donc, on va aussi venir au Costa Rica pour faire de superbes balades dans des montagnes, par exemple, ou dans d'autres parcs naturels. Ensuite, voici les infrastructures qui apparaissent. Alors, les infrastructures, je te rappelle, ce sont toutes les constructions réalisées par les hommes pour rendre le territoire facile à vivre. Et donc, on commence par les routes, donc un réseau de routes classique, évidemment, on construit des routes qui vont servir à ce que les touristes se baladent. Évidemment, les routes, elles ne sont pas faites que pour les touristes, mais elles sont beaucoup empruntées par les touristes. Voici les petits rectangles bleus qui sont des ports de croisière. Alors, les ports, tu sais, c'est pour les bateaux, et ports de croisière, là, c'est vraiment que pour les touristes. C'est pas des bateaux pour faire des exportations, pour vendre des marchandises. Non, non, ce sont des ports pour se balader au bord de mer. Donc là, vraiment, c'est pour le tourisme. Et ensuite, deux aéroports, donc les triangles noirs, qui sont ici, voilà, pour les infrastructures. Tu as enfin, dans la légende, on te parle des flux en augmentation. Alors les flux, ce sont les déplacements. Et voilà, les flèches bleues, donc ça te dit d'où viennent les touristes. Tu vois, dans les encadrés bleus, ils viennent d'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis. Ils viennent d'Union européenne, de chez nous. Ils viennent aussi d'Amérique du Sud et ils viennent d'Asie, d'Afrique et d'Océanie. Tu regardes bien, tu vois, il y a des pourcentages, des nombres. Et ça te dit qui vient le plus, quelles sont les nationalités qui viennent le plus visiter ce pays. Voilà pour les explications. Maintenant, tu vas pouvoir répondre aux questions.
Ok, une fois que tu as répondu à toutes ces questions, à ces 4 questions là sur ton cahier, tu prends ton cahier en photo, tu m'envoies les réponses et moi par SMS je t'enverrai la correction. Donc je compte vraiment sur toi pour avoir fait ce travail sérieusement, regarder la vidéo, ne pas hésiter à faire des pauses, d'accord? Et en principe, tu n'as pas eu de difficultés. Cherche bien aussi tout seul avant de m'envoyer des questions par SMS parce que voilà, je pense qu'avec toutes les explications, tu peux t'en sortir. C'est important que tu cherches tout seul. Voilà, je te souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.